Ça fait un petit moment que ça n'a pas été ouvert. Tu te rends pas compte, mais un incendie, ça peut très vite se déclencher. Une étincelle, là, ça peut se transformer en catastrophe. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Diogène Service. Donc aujourd'hui, une nouvelle intervention, nouvelle explication. Donc on a été contacté par un jeune homme qui s'est laissé déborder par son histoire de vie. On intervient sur toute la France, donc il faut savoir que quand on reçoit les devis, c'est sur photo. Donc quand on arrive, la première étape c'est de faire un diagnostic. Je vais découvrir avec vous l'appartement. Le jeune homme vient de nous quitter il y a quelques minutes. Donc c'est parti, on y va. Waouh. J'ai bien fait de mettre la combinaison. Bon, on la met tout le temps, tu me diras avant, mais c'est vrai que parfois on la met plus tard. Ok. Bon, ça va aller. On en a vu d'autres, hein. Allez, on va faire un peu de lumière. Ça manque de lumière. Ah. Ouais, ok. Ça fait un petit moment que ça n'a pas été ouvert. On met 48 heures à peu près pour réaliser cette intervention. C'est à peu près ce qu'on s'est dit. Donc ça va le faire, hein. On va tout à fait pouvoir réaliser ça dans les temps. Ah, on n'a pas vu la cuisine. Ok, ouais. Ok. Donc pour ce genre d'intervention, moi personnellement ce que j'utilise, et mon plus fidèle allié, c'est ma pelle. Voilà. Je vous la présente. Elle s'appelle Joël. Et sans Joël, je peux pas me déplacer. Puis Michaela, elle aime bien Joël aussi. Il faut savoir que ici, je pense pas que ce soit un syndrome de Diogène. On appelle ça une incurie. Alors qu'est-ce que c'est une incurie? C'est de la négligence du logement. Donc ça peut être suite à plein de choses. On n'est pas là pour parler de la médecine. Mais quand une personne est décidée à s'en sortir et qu'elle n'a pas d'attachement à l'objet, on peut vraiment parler d'un syndrome de Diogène. Alors c'est un mot qui est beaucoup à la mode en ce moment. Mais non, c'est pas un syndrome de Diogène. Grâce à ce nettoyage, ça va être un second souffle pour eux. Après évidemment, on essaiera de... Si la personne en demande, en tout cas on essaiera de lui conseiller des choses pour éviter que ça se reproduise. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus courant. La première étape, ça va être donc de faire de la place. On commence toujours par la pièce la moins encombrée, donc la chambre qu'on a visitée juste avant. Et puis après, on va faire du passage. Donc là, on est sur un débarras intégral. On va tout lever. On va faire du tri. Donc le tri, qu'est-ce que c'est? Dans la mesure du possible, ça c'est compliqué de faire du tri dans des syndromes d'accumulation. On va séparer tout ce qui est bois, ferreux et ce qu'on appelle encombrant, DIB. Ça va être du mélange. Principalement des vêtements, des papiers, du plastique. Pourquoi on ne donne pas à des associations où on ne les garde pas? Tout simplement, quand on est dans un logement qui souffre de cette problématique, on ne prend aucun risque. Donner des vêtements qui sont potentiellement contaminés de nuisibles ou autres, non. Diogène Service, on tient vraiment à ce que tout à sa place. Voilà. Donc le client nous a demandé de sauvegarder ses documents, du matériel informatique et évidemment, si on trouve autre chose, on lui mettra de côté. Allez, let's go. Là, c'est l'exemple parfait. Pour quelle raison? Ben, on y va doucement. Et pour quelle raison? On fait quand même du tri. Ça, c'est de la dasserie. On ne peut pas jeter ça n'importe où. Ça se jette en dasserie. Donc, ce qu'on fait, on va la mettre de côté. Et on va être 2 fois plus vigilant. Il y a potentiellement des aiguilles. Donc, on fait hyper attention. Si on voit qu'il y en a au sol, on change les gants. Pourquoi on ne met pas des gants plus épais dès le début? Parce que c'est impossible de travailler. Ils sont hyper épais. Donc la sécurité c'est bien. Mais il faut aussi qu'on puisse faire de la productivité.
Donc voilà, si on en aperçoit, là, c'est la personne est soucieuse, il a bien rangé ses affaires. Si on en aperçoit par terre, c'est pas impossible. Alors, on est hyper vigilant. Là, on s'équipera différemment. Donc là, le danger dans ce genre de logement, il est très simple. Hein. C'est les courts-circuits. On se rend pas compte, mais un incendie, ça peut très vite se déclencher. Il suffit de voir les installations. Alors, ils sont souvent sous les amas de déchets, hein, clairement. Et là, il faut imaginer que dessous, il y a potentiellement une télé. Bon, une télé, je pense pas. Mais en tout cas, il y a forcément des câbles qui passent. On voit l'ordinateur. Donc voilà, une étincelle là, ça peut se transformer en catastrophe. Donc il est vraiment urgent d'intervenir dans ce genre de logement. Au-delà du danger pour la santé au niveau de la poussière, des bactéries, des différentes moisissures. Il y a vraiment ce danger d'incendie. Pardon? Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu peux me ranger ça dans les papiers? Bien sûr, allez, on y va ensemble. Ouais. Dans la chambre? Non. Ici. Parfait. Ok. Alors voilà, ça fait à peu près 2 heures qu'on est sur l'intervention. On a réussi à faire le passage. Le départ, c'est le plus important. Mais dans ce petit passage, l'air de rien, il y a pratiquement 2 camions. Ouais, un bon camion. Voilà. 2 heures de boulot. On va s'attaquer à la bête maintenant. Et je suis allé chercher l'instrument indispensable pour le volet. Pas d'autre choix que de le casser. Donc aujourd'hui, on va débuter notre 2e jour d'intervention. On a arrêté hier soir, hein, autour de 17 h. Alors étant donné qu'on fait toute la France, entre la route et on est quand même resté 4 heures dans le logement, on était quand même épuisé. Donc voilà, aujourd'hui on va s'occuper de terminer le salon. Et puis on va attaquer la cuisine. Alors il y a quand même du boulot. Là on voit pas très bien, on éclairera plus tard. Voilà, on va s'équiper et puis on attaque. Salut Mika. Comment ça va toi aujourd'hui? Ça va. En forme? Oui. Prête à terminer ce chantier? Oui. Bon, on termine, on évacue aujourd'hui, ok? Ok. Allez, go l'équipement. Comme on a expliqué hier, on a quand même sondé le chantier, donc on a trouvé des seringues, oui. C'est une personne qui souffre du diabète. Tout était bien rangé. Le client nous a contacté pour venir trier quelques affaires, il avait un doute. Donc nous, on a quand même mis des affaires dans le bon sens, hein, comme toujours. Il nous a donné une liste, mais on a été plus loin que cette liste. Parce qu'on sait que dans toute cette angoisse, forcément, les personnes qui nous contactent vont droit au but. Parce qu'elles veulent vraiment que ça s'évacue rapidement. Mais nous, on sait aussi qu'il y a des affaires qui sont peut-être précieuses. Donc on les a mis de côté. Et il a préféré revenir, être sûr. Donc c'est ce qu'il a fait, il a trié. Donc c'est bien, ça nous a avancé pour notre journée aujourd'hui.
Et voilà, la première partie est terminée. La partie qui est essentielle à notre prestation, donc c'est la partie de débarras. Donc comme vous avez pu le voir, ça a été 2 jours assez intensifs, de tri, 2 coups de pelle, 2 coups de pelle, 2 coups de pelle, 2 mises à sac. Donc voilà. La prochaine étape, ça va être l'évacuation. Donc c'est vrai que là, on peut à peine circuler dans les pièces. Maintenant, maintenant tout est préparé. Donc en termes de quantité, on est à peu près autour des 300 sacs. Donc c'est quand même pas mal pour un petit logement. En termes de tonnes, je pense qu'on est au moins sur 3 tonnes. Donc là, on peut plus circuler du tout dans ces pièces. On a condamné les accès. Alors aujourd'hui c'est le 3e jour d'intervention, donc c'est la fin pour nous. On a encore un petit peu de boulot, donc on va évacuer tout ce qui reste. Ça a déjà pas mal changé, hein. Et l'idée c'est de pouvoir faire le nettoyage après l'évacuation. Donc voilà, le camion est parti vider, il reste un camion. On a déjà évacué 3 camions, donc ça représente à peu près 40 mètres cubes. Donc j'avais estimé 50 mètres cubes, on s'est pas trompé, on va y être. Donc voilà. Alors là, il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par les extérieurs. On est complètement plein, bon, on peut enjamber, c'est vrai, mais là, c'était la facilité. Ouais. Donc très souvent dans ce type de logement, les pièces les plus impactées sont les pièces d'eau, la cuisine, les sanitaires. Malheureusement, il y a des choses, il y a des dégâts qui sont irréversibles et qui vont certainement rester. Les travaux sont à prévoir, mais on va quand même pouvoir faire quelque chose de pas mal. Donc pour le nettoyage, c'est simple. Nous, on utilise des gants et selon la situation, forcément un masque. On peut travailler avec des combis. Bon, comme on l'a dit en début de vidéo ici, aucun danger. La combinaison, elle n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire surtout pour le débarras ou quand il y a des nuisibles. Là, on reste sur du nettoyage, donc on n'est pas vraiment à l'aise en combinaison. Donc vraiment, le plus important, ça reste les masques. Parce que respirer les produits, c'est pas top. Et une bonne paire de gants EPI, donc, qui sont conçus justement pour résister aux produits qu'on utilise, qui sont hyper nocifs. Una pizza al formaggio. Ce la sto il fur. Hopla, guardate. Hopla. Elle est bien cuite. Les gars, un abonnement à une pizza à gagner.
Alors aujourd'hui, c'est la 3e jour d'intervention. Non, on refait. Salut les amis et merci d'être avec nous. Abonnez-vous sur la chaîne Diogène Service si ce n'est pas déjà fait. Alors voilà, la première partie de... On la refait. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Diogène Service pour un maximum de contenu.